bien, au niveau de l'UCL, nous avons un cours qui s'intitule « Processus de création publicitaire ». Donc, on peut expliquer le processus, mais l'idée originale, je crois, et importante aussi pour les étudiants, c'est de leur faire vivre cette expérience. Et donc, lorsqu'on regarde le processus de création, il y a évidemment une étape stratégique en amont et puis une étape créative en aval. Et le produit fini, en fait, est vraiment déterminé par la bonne collaboration entre des stratèges et des créatifs. Et donc, ce qu'on a ici comme grand avantage, c'est que sur le même campus, vous avez l'UCL, avec des gens qui sont plutôt côté réflexion, stratégie. Lorsqu'il s'agit des cours de communication, et là, les gens sont beaucoup plus orientés vers la création, même s'ils ont pas mal de connaissances au niveau stratégique aussi. Et donc, le grand avantage, c'est de les mettre ensemble, de d'abord expliquer, je dirais, de manière théorique comment ça se passe en réalité, et puis de faire l'exercice sur base d'un briefing d'un vrai client qui vient ici, comme en réalité dans une agence. Un client vient donner son briefing à sa manière, donne sa vision, et à partir de là, nous faisons une analyse de la problématique, nous faisons nos propres opinions par rapport à cela, et puis on commence à construire l'identité de marque, le briefing pour la création même, le choix des médias, et tout cela, on le présente aux clients. Et dans certains cas, parce que ça fait quand même déjà quelques années qu'on fait ce genre d'exercice, dans certains cas, il y a des clients qui ont vraiment adopté un concept présenté suite à cet exercice, parce qu'il était vraiment très valable, et il répondait bien à la problématique du client. Eh bien, ce qui me passionne personnellement beaucoup dans mon métier, qui est le métier de la communication, c'est que d'une part, on n'est pas dans la science exacte. Donc l'opinion, on peut se former sur une problématique qui est très importante. D'autre part, on n'est pas dans l'art pour l'art, parce que souvent la créativité, on cherche des idées originales et des choses pareilles, mais il faut que ce soit pertinent par rapport à une problématique. Et donc lier la connaissance d'une part et des outils pour bien la comprendre, et puis avoir cette étincelle créative qui peut donner la valeur ajoutée pour en faire quelque chose d'impactant et d'attrayant, ça c'est un énorme défi et c'est ce que les étudiants vivent avec ce genre d'exercice. Mais en fait, les clients pour lesquels on a travaillé, enfin chaque année c'est un autre client évidemment, on ne fait pas forcément un choix délibéré. C'est une occasion qui se présente, ce sont des contacts qui sont noués à un certain moment et on se pose la question, tiens, est-ce que ça pourrait être intéressant ou pas? Je dois dire qu'au départ, tout client et toute problématique est intéressant. C'est aussi un aspect très important de notre métier. On devrait pouvoir trouver des réponses au niveau de la communication pour n'importe quelle problématique de n'importe quelle organisation ou n'importe quelle marque, parce que tout le monde a évidemment des problèmes et des opportunités au niveau de la communication. La communication est hyper importante aujourd'hui. Pourquoi les Amis des aveugles? Parce qu'il y a eu ce contact et parce qu'ils ont un réel problème. D'ailleurs, un problème qui nécessite de jouer aussi sur le comportement des gens qu'ils visent, parce qu'ils veulent amener plus de malvoyants et d'aveugles vers leurs activités qu'ils organisent et pour lesquelles il n'y a pas suffisamment de succès. Et donc, ça nous permet d'aller à travers tout le processus de définition d'identité de marque, de faire le bon choix des médias, parce qu'évidemment, ce sont quand même des gens aveugles et malvoyants, c'est important, de construire les bons messages et de les raconter d'une certaine manière qui ait quand même un effet, non seulement sur leur attitude ou sur leur perception, mais aussi sur leur comportement. On veut qu'in fine, après un certain temps, cette association soit plus attrayante pour la cible et que plus de gens viennent aux activités pour des bonnes raisons, pour s'épanouir, pour s'amuser, pour n'importe quoi. Et donc, trouver le petit crochet dans, je dirais, le cerveau et le cœur de la cible pour attacher le message des Amis des aveugles et les attirer vers les activités, ça c'est ce que les étudiants sont en train de chercher aujourd'hui. On a déjà trouvé différents petits crochets par lesquels on peut attirer les gens. Et c'est aussi très intéressant. Nous avons 14 équipes qui travaillent. Il n'y a pas une réponse qui est la bonne. Il y en a plusieurs qui sont possibles. Et c'est ça, toute cette panoplie-là, on va le présenter. Et donc le client aura pas mal de choix entre différentes directions possibles.